Je suis tranquille, je sais, tu es là. Je suis tranquille, je sais, tu es là. Atambonge pe mo pepe koya. Elongo toko mata likolo. Esozamoko zia mo pepe. Nabangate na yebi yoza. Nabangate na yebi yebama tambonge tambonge pe mo pepe koya elongo na yo Yesu atoko mata likolo Yesu yoza yoza moko zia mo pepe nabangate nabangate na yebi yozate nabangate na yebi yozate. C'est l'assurance qui nous assure chaque jour. Savoir que tu es toujours là avec nous. Savoir que tu es présent lorsque nous sommes rassemblés autour de toi. Et quand tu es là, tu fais du bien. Ce soir, nous nous attendons encore à toi, Seigneur. Notre espérance se porte sur ta fidélité. Toi qui as dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Exécute ta parole ce soir dans chaque vie qui se dispose devant toi, Seigneur. Nous nous recommandons sous ton autorité. Nous sommes appelés, Seigneur, à parler des vérités qui nous dépassent. Il n'y a que par le Saint-Esprit que nous pouvons le dire. Nous te prions, Seigneur, d'accomplir, Seigneur, ta volonté à travers nous ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Exode chapitre 28, versets 1 à 3, 41. Exode 28, 1 à 3, 41. Fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Verset 41. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Amen. Amen. Prenons nos places. Nombre 18, verset 7. Nombre 18, 7. Toi et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce. Pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui est en dedans du voile. C'est le service que vous ferez. Je vous accorde en pur dans l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui approchera sera mis à mort. Et nous reprenons l'une de nos lectures d'hier. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre 2. Versets 5 et 9. Versets 5 à 9.
Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nayoki na maboko ya batu 5. Batisa maboko, beta maboko makasi. Acclame Jésus. Le serviteur utile et le sacerdoce. Mosali wazana motuya pe kibonganga nzambe. C'est les sous-thèmes qu'on a commencé à aborder depuis hier. Ezama mani kamba mokioto bandaki lobi. Et hier, nous nous sommes épanchés sur les serviteurs utiles. Lobi to lobelaki mingi mingi mosali wazana motuya. Nous avons souligné quelque chose qu'un serviteur doit retenir et garder pour pouvoir être utile à son maître. C'était le fait de comprendre, de saisir et de garder les buts de Dieu dans notre appel. Dieu nous a sauvés dans le but de pouvoir le servir. Quand on garde ces buts, nous sommes utiles à notre maître. Et en terminant hier, nous étions en train de dire, parce que Dieu aime qu'on le sert, il a établi et lui-même il a organisé le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est quoi? Je pense que beaucoup d'entre nous, quand on entend parler du sacerdoce, et avec beaucoup de choses qui se disent autour, et surtout quand on le dit en lingala, bonganga nzambe. Alors, on prend cela des fois pour justifier certaines pratiques. Mais le sacerdoce, c'est si simple à comprendre. Parce que déjà, étymologiquement, sacerdoce, ça vient des mots latins. C'est composé de deux mots. Le premier, sacer, c'est que nous disons sacer. Et le deuxième, c'est dotum. Excusez-nous, voilà. Sacer, ça veut dire sacré, ce qui est sacré. Et dotum, ça veut dire service. C'est-à-dire si on peut signifier simplement, donner une définition simple du sacerdoce. Le sacerdoce, c'est un service, mais qui est sacré. Alléluia. Amen. Dotum, service. Pas seulement service, mais fonction. Pas seulement fonction, mais aussi une vocation. C'est-à-dire, celui qui est appelé dans le sacerdoce, c'est un serviteur, c'est un fonctionnaire, c'est aussi un appelé. Mais appelé pas à n'importe quel service, mais appelé à un service qui est sacré. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Amen. C'est une fonction de dignité du ministère de Dieu. Ça peut aussi tout simplement se dire le ministère. Exercer le ministère, c'est exercer le sacerdoce. C'est-à-dire c'est exercer une fonction, et une fonction qui est sacrée. C'est exercer un service, un service qui est sacré. Le sacerdoce, c'est la sacrificature. Et la sacrificature ou la prêtrise, c'est tout le travail que le sacrificateur était appelé à faire dans le temple. Et qui consistait à offrir des animaux, à offrir des sacrifices dans
le tabernacle. mosala ozali kobonza banyama na kati na tempelo. Alléluia. Amen. Et quand on parle cela dans les origines hébreues, So bazobeta lisolo nango na ba ebelo. cela veut dire agir comme un sacrificateur. Ela kosala nganga nzambe. C'est là où la brèche s'ouvre Yango place azofungola maloba pembeni. pour tout celui qui est enfant de Dieu, Ezofungola mpona moto nyonso za mwana na nzambe. né de nouveau. Abotama ya sika. Il est appelé Abengami à agir ya kosala comme un sacrificateur. lokola nganga nzambe. C'est-à-dire, ça ne se limite plus seulement Ezosuka kaka à une classe de personnes na déterminées, bonge moko ya batu moko boye. mais tout celui qui reçoit Christ dans sa Moto vie, nyonso ayambi Kristo na bomoi na ye. il est appelé à agir comme un sacrificateur. Abengami asala lokola. Et comment les sacrificateurs agissaient? Banda En kosala. tant que fonctionnaire du temple, Kola mosali tempelo. il était appelé à administrer Abengamaki akamba les affaires de Dieu, makambo na nzambe. mais dans la maison de Dieu. Katikati na ndako na nzambe. Alléluia. Amen. Appelé à administrer, à gérer les affaires de Abengaki Dieu akamba makambo na nzambe. dans la maison de Dieu. Kati na ndako na nzambe. Dieu s'est choisi le peuple d'Israël Nzambe amiponelaki libota isalela. pour qu'il puisse lui appartenir. Po bazala ya ye. Et au milieu du peuple Pe d'Israël, na kati ya libota ya isalela. Dieu s'est choisi une tribu. Nzambe aponi ekolo moko. C'est la tribu de Lévi. Ekolo ya balewi. Dieu choisit cette tribu Kola aponi ekolo oyo. afin de l'attacher à son service. Po akotisa bango na mosala na ye. Le choix de Dieu sur Lévi Kopona ya nzambe ekolo ya balewi. n'était pas dû au hasard, Ezalaki pamba te. mais cela découlait de la destinée prophétique de Lévi. Eutaki na ndele ya lisakoli ya balewi. Parce que Lévi Po lewi. veut dire attachement. Elakisi kokangama. Déjà, dans l'essence de son nom, Kaka wuta ndibola ya kombo na ye. Lévi avait la vocation à s'attacher à Dieu et à son œuvre. Lewi abengamaki akangama na nzambe pe na mosala na ye. Et tout celui qui est appelé à servir Dieu, Moto nyonso abengaki po asalela nzambe. c'est quelqu'un en qui on doit d'abord trouver l'attachement à Dieu Ebongi bakuta kati na ye bokangami na nzambe. et ensuite l'attachement à son œuvre. Pe na nsima bokangami na mosala azosala. On ne peut pas servir Dieu Okoki kosalela nzambe te. sans s'attacher premièrement à Dieu. Soki okangama na nzambe te. Alléluia. Amen. Et Lévi, dans sa destinée prophétique, Lewi na ndele na ye ya lisakoli. ils étaient appelés toute leur vie à être attachés à Dieu et à la Bango maison de Dieu, babengamaka bakangama na nzambe pe na ndako na nzambe. à s'attacher à son œuvre. Bakangama na mosala na ye. Ainsi, lorsqu'on parle d'un Lévite, Yango ntango azobeta lisolo ya yango lewi. un Lévite, c'est un descendant de Lévi. Molewi aza mokitani ya levi. Lévi veut dire attachement. Levi elakisi kokangama. Et maintenant, quand on parle d'un Lévite, Ntango bazoloba molewi. un Lévite veut dire celui qui est joint à quelque chose. Eza moto bakangisi ye na eloko moko. C'est-à-dire quelqu'un qu'on prend et puis on les joint à quelque chose. Moto bazwi mpe bakotisi ye na likambo moko. Donc tout celui qui descendait naturellement de la tribu de Lévi, Moto nyonso abotama na libota oyo ya lewi. il était appelé à être joint à la maison de Abengaki Dieu. eke ya kota mpe na mosala ya ndako na nzambe. Ça ne dépendait pas de lui, Ebandaki kotala posa na ye te. mais ça dépendait de Dieu qui les avait Ebandaki choisis. kodepa na nzambe oyo aponaki bango. Alléluia. Amen. Ainsi dans Exode chapitre 4, le verset 14, Yango na Exode 4:14. Moïse est en train de se plaindre auprès de Dieu Mose azomilela liboso na nzambe. du fait de ses manquements. Mpo na bozangi oyo. Il sait qu'il ne sait pas bien parler. Ayebi ke yebi koloba te. Il était bègue, Azalaki moto ali kukuma. limité dans ses expressions. Andaki koloba mingi Mais le te. fait qu'il se plaigne, Lokola andaki komilela. la Bible dit que Dieu s'est mis en colère. Biblia ebi ko ekola tomboki. Cela veut dire que quand Dieu nous appelle à le servir, Elakisi toki nzambe abengisi tosalela ye. nous, on n'a pas de raison à donner. Tozala na batina kotalisa te po tokoboya. Parce que nos limites ne sont pas les limites de Dieu. Po bandelo na biso bandelo ya nzambe te. Dieu qui nous appelle, Nzambe azobenga biso. il connaît les limites de chacun. Ayebi bandelo ya moko na Mais moko. malgré nos limites, Atake bandelo na biso. Dieu nous appelle Nzambe azobenga biso. parce que c'est lui-même Po ye moko. qui doit investir en nous. Ebongi atia makambo kati na biso. Alléluia. Amen. Alors l'Éternel s'est mis en colère et Kola tomboki. contre Moïse Liboso na Mose. et il dit à Moïse, Ayebisi Mose. n'y a-t-il pas ton frère Eza na ndeko no te ya mobali. Aaron? Alona. Et Dieu dit, Pe Nzambe alobi. le Lévite. Molewi. Alléluia. Amen. Aaron qui est appelé plus tard à être souverain sacrificateur. Alona babengaka koma nganga Nzambe atombama na ntango Mais ya au nsima. départ, Na ebandeli.
Dieu les reconnaît d'abord comme un lévite. Quelqu'un que Dieu prend pour les joindre à quelqu'un et les joindre à quelque chose. Ici, c'est Dieu que Moïse a appelé. Alléluia. Amen. Et pour pallier au manque de Moïse, Dieu prend Aaron en tant que lévite, pas en tant que sacrificateur d'abord, pour les joindre au ministère de Moïse. Cela veut dire aussi que dans cette église, Dieu appelle l'homme de Dieu et il nous prend nous en tant que des lévites pour nous joindre à son ministère, mais pour l'accomplissement du but de l'Éternel. Si nous le comprenons, c'est que nous sommes bénis. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? Que Dieu nous bénisse. Aaron le Lévite vient et Dieu dit, je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Dieu prend Aaron, il attache à Moïse. Et Aaron le Lévite, c'est le grand frère de Moïse. Mais concernant l'appel de Dieu, ça ne dépend pas de l'âge de la personne, mais ça dépend de la souveraineté de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans la tribu de Lévi, Dieu choisit maintenant la famille d'Aaron pour les consacrer à la sacrificature ou encore au sacerdoce. Et Aaron veut dire celui qui est haut placé, celui qui est éclairé. Ils sont tous lévites. Mais parmi les lévites, il y a aussi ceux-là que Dieu prend. Il les place au-dessus des autres lévites. Les autres lévites sont appelés à s'attacher à eux afin d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et celui qui est haut placé, il est aussi celui qui est éclairé pour montrer la direction de ce que Dieu demande pour son peuple. Amen. Amen. Dieu choisit la famille d'Aaron. Il les place au-dessus des autres lévites. Il les affecte au sacerdoce, au service sacré. Ainsi, tout sacrificateur est d'abord un lévite. Mais tout lévite n'est pas sacrificateur. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important parce que ça aide les enfants de Dieu à ce que chacun reconnaisse sa place et qu'il exerce l'œuvre de Dieu dans les limites lui consignées par Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce langage où on a le courage de dire nous tous nous sommes des lévites. On est tous des lévites. Mais parmi les lévites, il y a ceux-là que Dieu a pris. Il les a élevés. Et ce sont des sacrificateurs. Les sacrificateurs et lévites. Mais tout lévite n'est pas sacrificateur. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Amen. 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 Exode chapitre 28, le verset 1. Exode 28, 1. Dieu dit à Moïse, fais approcher de toi Aaron et ses fils. Prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Écoutez,
Dieu dit à mon service, dans mon sacerdoce, c'est parce qu'il veut relever une vérité que chacun d'entre nous, nous devons comprendre. La vérité, c'est que Dieu ne les appelle pas seulement à un service, mais il veut nous faire comprendre que le service auquel il nous appelle revêt un caractère. Le caractère de ce service, c'est un caractère sacré. Tout ce qu'on peut faire pour le Seigneur, cela revêt un caractère sacré. Que ce soit le service de mettre la propreté dans l'église, je peux aussi appeler ça les sacerdoces, parce que c'est sacré. Que ce soit chanter, que ce soit intercéder, que ce soit prêcher comme on le fait, ça revêt un caractère sacré. Et Dieu insiste auprès de Moïse pour qu'il dise à Aaron que le service dans lequel il les affecte, c'est un service sacré. Et eux, ce sont des fonctionnaires. Alléluia. Amen. Et vu le caractère sacré de ce service, il devait être accompli avec respect et vénération. Alléluia. Amen. Le service sacré doit être vénéré, c'est-à-dire considéré avec beaucoup de respect. C'est-à-dire que le respect de Dieu, si nous prétendons vénérer Dieu, considérer Dieu, la considération que nous devons à Dieu, c'est la même considération que nous devons aussi aux choses de Dieu. Alléluia. Amen. Le respect que nous vouons aux choses de Dieu reflète le respect que nous vouons à l'Éternel que nous servons. Avoir une attitude méprisante dans le service de Dieu, cela manifeste aussi notre mépris à l'égard du Seigneur lui-même. Parce que Dieu est esprit, nous ne le voyons pas. Et comment pouvons-nous prétendre le respecter? Notre respect pour Dieu se manifeste dans le respect de ce que nous faisons pour lui. Alléluia. Amen. Et la maison de Dieu est sacrée. L'œuvre de Dieu est sacrée. Et nous sommes appelés à servir avec respect, avec considération, avec tremblement. Voilà pourquoi Jésus dans Matthieu chapitre 21 verset 13, il entre dans le temple. Il voit comment les gens se comportent dans le temple. Il se met en colère et il les chasse. Parce qu'il savait que le temple était sacré. Et tout ce qui devait être fait dedans devait aussi refléter le caractère sacré. Et eux, ils étaient en train de faire du commerce dedans. Et Jésus les a chassés. Le respect de cette œuvre, le respect du sacré, doit se manifester en quatre choses. Premièrement, dans notre attitude. Quand nous sommes dans l'œuvre de Dieu, quelle est notre attitude? Deuxièmement, c'est notre soumission à Dieu. Le sacerdoce requiert la soumission à Dieu. Troisièmement, la considération. Et la quatrième chose, c'est la conscience. J'ai mis la conscience en dernier parce que c'est très important. Parce que tout celui qui est appelé à servir Dieu, il doit avoir la conscience de ce que nous faisons pour le Seigneur
cela est sacré. Et Et quand nous avons conscience que Dieu nous a appelés et qu'il nous a choisis à être à son service, cela nous permet d'accorder le même statut au service que celui que nous accordons à Dieu lui-même. Le même statut que nous accordons à Dieu, nous l'accordons au travail que nous faisons. Donc si nous avons l'occasion de servir le Seigneur dans une tâche quelconque à l'église, nous devons y accorder un intérêt et un respect particulier. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et pour s'occuper de ces services sacrés, Dieu ne va pas chercher les anges au ciel. Écoutez, Dieu c'est le créateur. Au ciel, il a beaucoup d'anges. À quoi pouvait seulement lui servir l'homme? Pour qu'il puisse le choisir avec toutes ses faiblesses. Alléluia. Amen. Mais Dieu, pour s'occuper de son sacerdoce, Dieu choisit d'abord les hommes pour les consacrer à son œuvre. Et maintenant, il faut savoir, pour tout celui qui est appelé à cette œuvre, il doit savoir que le service de Dieu, parce qu'il est sacré, il a ses exigences. Tout ce qui est sacré a des exigences. C'est qu'on peut appeler bikila. Il n'y a pas de sacré sans interdit. Il n'y a pas de service sacré sans exigence. Voilà pourquoi je vais nous parler en quelques minutes des exigences du sacerdoce. Exode verset 28, le chapitre 28, le verset 41. Exode 28, verset 41. Nous montre la première exigence. Dieu dit à Moïse que ceux-là qui sont choisis pour le sacerdoce, la première des choses, c'est que tu dois les consacrer. Alléluia. Amen. La première exigence du sacerdoce, c'est la consécration. Je vais être simple. La première exigence du service sacré de Dieu, c'est la consécration. Et la consécration, c'est l'acte par lequel quelqu'un ou quelque chose est mis à part et séparé d'autres choses et séparé d'autres personnes afin d'appartenir à Dieu et afin de les servir. Alléluia. Amen. Pour nous, c'est pour se servir de nous. Dieu nous met d'abord à part. Dans la consécration, il y a la notion de la séparation. Alléluia. Amen. Par exemple, ces lieux de culte, c'est un lieu consacré à Dieu. Et parce que ce lieu est consacré, il est séparé de tout ce qu'on peut faire dans d'autres lieux. Parce que c'est un lieu qui est mis à part pour appartenir d'abord à Dieu. Ce lieu appartient à Dieu. C'est pour cela qu'il est consacré. Et après, il sert à l'œuvre de Dieu pour l'avancement du royaume. Vous ne pouvez jamais vous retrouver dans les services pour Dieu sans être consacré. Souvent quand on parle de consécration, nous on pense qu'au fait on prenne d'abord de l'huile qu'on met sur nous. La consécration, c'est le fait que Dieu t'ait choisi. Il te sépare. Il te met à part pour lui appartenir. C'est-à-dire on est consacré. Pas d'abord pour faire des choses, mais on est d'abord consacré pour appartenir d'abord à l'Éternel. Celui qui est consacré appartient d'abord à Dieu. C'est-à-dire ma vie devient une propriété de Dieu.
Alléluia. Amen. Et après, parce que nous appartenons à Dieu, maintenant, nous lui appartenons pour faire maintenant des choses auxquelles il nous appelle. Alléluia. Amen. Et à l'église, nous devons savoir quelque chose de très important. Chacun d'entre nous, là où nous sommes, si nous voulons être efficaces dans le service, nous devons reconnaître une vérité. C'est que nous sommes efficaces dans la consécration, sous la consécration de l'homme de Dieu que Dieu a placé. Oh non, écoutez, je vais d'abord insister. Pour que tu sois efficace dans l'œuvre de Dieu, il faut que tu saches une chose. Tu es efficace parce que d'abord, tu travailles sous la consécration de l'homme de Dieu que Dieu a placé. Parce que lui est consacré et que nous travaillons sous sa consécration. Quand nous le reconnaissons, notre service sera efficace. Oh, mais c'est la vérité. Moïse devait travailler sous la consécration d'Aaron. Le jour où il a ignoré la consécration d'Aaron, je dis le contraire. Aaron devait travailler sous la consécration de Moïse. Le jour où il a ignoré la consécration de Moïse, il a fabriqué un veau d'or. Nous pouvons venir ici prêcher des révélations, vomir même le feu, mais l'efficacité de notre service dépend de la consécration de notre pasteur. C'est très important. Regardez Samson. Samson était fort. Il pouvait déchirer les lions. Mais il a oublié une chose. C'est que tous les succès qui l'accompagnent dans son ministère, entre guillemets, dans sa mission, les succès de Samson ne dépendaient pas que de sa force. Mais le succès de Samson dépendait de la consécration d'une femme. Celle qui avait vu l'ange. C'est elle qui avait vu l'ange pour lui annoncer que tu seras enceinte et tu auras un fils, tu l'appelleras Samson. Lui sera le soleil. Mais ce soleil sortira d'où? Sortira de la femme. Ensemble. Tu peux être soleil, mais sache que tu es sorti de quelque part. Et ta capacité à briller ne dépend pas de toi parce que tu es soleil, mais dépend de la matrice d'où tu es sorti, de sa consécration. La force de Samson dépendait de la consécration de sa mère. Parce qu'à sa mère, il lui a été dit, depuis le jour où tu deviens enceinte, tu dois te consacrer. Parce que l'enfant qui est en toi, c'est un enfant consacré. Alors c'est à toi, pour garder la consécration de Samson, toi tu dois observer des interdits. Il y a des choses que l'homme de Dieu ne fait pas. Pas parce qu'il ne veut pas le faire, mais à cause de ce qu'il représente pour le peuple. On a été occasion de amen, hein? Amen. Il y a des choses que l'homme de Dieu ne fait pas. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas le faire, mais à cause de ceux-là qu'il représente. Il sait que si je fais ça, ce n'est pas seulement moi qui vais tomber, mais c'est toute l'église qui va tomber. Est-ce que vous mettez Maboko vraiment Zamba Kumba? Moi, je dis souvent aux gens, est-ce que vous pensez que ceux qui n'ont pas de cala na meli bière, verre à bière, et que ça la bololo na monoko nangai, te quand ne boyoka kawana, ne ngi ngape na koyoka. Ce que ça la ka, o melo sali, ngape na kosala,
Mais quand je me regarde, kasi so na mitali je ne m'appartiens plus à moi-même. naza su yanga te J'appartiens d'abord à Dieu naza nano ya nzambe et j'appartiens aussi à un peuple. mpe naza ya libota Ma moko honte n'est pas seulement ma honte, soni ezaka yanga te mais c'est la honte aussi des gens que je représente. eza soni ya bato nazotalisa Voilà pourquoi nde na yango la consécration de l'homme de Dieu, kobonzama ya moto na nzambe c'est le succès du peuple de Dieu. eza kongala ya libota na nzambe Et le peuple de Dieu doit être conscient. mpe libota na nzambe ebongi eyeba ya Quand vous excellez dans les choses de Dieu, ntango ozokende liboso na makambo na nzambe sachez que votre succès yeba ete kongala na yo ne vient pas seulement de vous, ezowuta epa na yo te mais votre succès kongala na yo vient aussi de celui qui a gardé les interdits. eza kobila moto oyo abateli bikilakila Il y a quelqu'un qui garde des interdits, qui observe des interdits pour vous. eza moto azobatela bikilakila mpo na bino Tu n'as pas bien compris. Eza na muto azobate la bikila pona yo. Bino moko bolobaka ngo te. Eh bien nga na pasteur te. Nga na melaka moko na nga parce que oyebi que c'est le pasteur qui garde, qui observe les interdits pour yende vous. azobatela bikilakila Et je vais vous choquer. tina kobetela bino libaku Il y a des choses eza na makambo que Dieu fait dans nos vies. oyo nzambe asanga na babomoi na biso Ce n'est pas à cause de nous. eza mpo na biso Ce te n'est pas parce que nous prions. eza te mpo tobondela Mais c'est à cause de l'homme de Dieu. eza mpo na moto na nzambe Tu peux vouloir mourir, okoki kolinga kokufa mais l'homme de Dieu moto na nzambe peut intercéder pour toi akoki kobondela mpo na yo et dire à Dieu, mpo ayebisi nzambe si vraiment tu tues cette personne, soki okoyi moto oyo tu vas me blesser. Ce n'est okozokisanga pas que Dieu a eu pitié de toi, eza teke nzambe ayokeli yo mawa mais Dieu a refusé de blesser son serviteur. nzambe akoki kozokisa motema ya Je mosali disais, na ye l'efficacité de notre service nabi bokasi ya mosala na biso ne dépend pas seulement des efforts que nous fournissons, ezotala te ka bokasi oyo biso tozobimisa mais dépend aussi de la consécration ezotala kobonzama de l'homme de Dieu ya moto na nzambe placé au milieu de nous. oyo batie kati na biso Et l'homme de Dieu, mpe moto na nzambe il est comme la mère de Samson. aza lokola mama ya samson Une femme mwasi qui moko parfois na ntango moko ame komela vino kasi bapekisi ye azwa yango et désormais, elle doit s'interdire ces luxes. La consécration, elle est capitale dans tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Savoir que Dieu nous a choisis. Il nous a mis à part pour que nous puissions lui appartenir et que nous puissions le servir. Amen, amen. Il faut aussi savoir une chose, que toute consécration kobonzama nyonso a ses limites. eza na bandelo nango. Alléluia. Amen. Toute consécration kobonzama nyonso a ses limites eza na bandelo nango. et une ligne rouge Pénaline moko okoki koleka te que tu ne peux pas franchir. okoki koleka te Si tu l'as franchi, soki oleki yango tu connaîtras la mort. okozwa liwa. Daniel chapitre 5, le verset 1 à 5. Daniel 5, 1 à 5 Dans un festin à Babylone, na kati ya lipati moko na Babylone le roi Belshazzar, il était déjà sous. mokonzi Belshazzar alangwe Il demande qu'on puisse amener les coupes qu'on avait ramenées de la maison de Dieu à asengi Jérusalem bamema bakeni oyo bazwaki na tempelo ya Yerusalemu pour les utiliser dans son po festin. basalela yango na lipati na ye. C'est le jour où il a vu eza mokolo oyo amonaki une main écrire sur les murs. loboko ezokoma na Parce qu'il a eu le courage po ye azwaki pifo de toucher à ce qu'il ne pouvait pas toucher. ya kosimba oyo ekokaki kosimba te. Nous sommes tous dans l'œuvre de Dieu. biso toza na kati ya mosala na nzambe Mais nous sachons tous que nous avons des limites toyebake toza na bandelo qu'il ne faut pas dépasser. oyo tokoki kokatisa te Sinon, on vit la colère de Dieu. soki te okobika nkanda na nzambe. La deuxième exigence bikilaki na mibale du sacerdoce. ya kibonganga nzambe. Dieu dit à Moïse, nzambe azosa Mose tu vas les sanctifier. okosantisa bango. Amen. Amen. Pour qu'ils servent dans mon sacerdoce, po basala na kibonganga nzambe na nga ils doivent être sanctifiés. ebongi basantisama. Lévitique chapitre 8, le verset 23 à 24. Lévitique 8, 23 à 24. Cela devrait être accompagné par des cérémonies. yango oyo baya kosalema na bikilaki la mosusu. Et les cérémonies qui devaient être accomplies pour les sanctifier, mpe baseremoni baya basala po basantisa bango. Dieu dit à Moïse nzambe azosa Mose qu'il puisse égorger un bélier, bakata motu ya ngombe qu'il prenne le sang bazwa makila et qu'il puisse mettre sur le lobe de l'oreille droite du sacrificateur. batia yango likolo ya litoi ya mobali ya nganga nzambe. Qu'il mette aussi sur les pouces de la main droite du mpe batia sacrificateur. yango na mosapi ya monene ya loboko ya mobali. Qu'il mette aussi sur les gros orteils du pied droit
du sacrificateur. C'est des cérémonies qui devaient accompagner la mise à part d'Aaron et de ses fils pour qu'il entre dans le temple et servir, dans le tabernacle et servir Dieu. Et ce soir, je sais que nous sommes devant un peuple appelé à servir Dieu. Mais nous devons savoir qu'il y a un protocole que Dieu établit pour que nous puissions faire ces affaires. Il exige d'abord la consécration et ensuite la sanctification. Et lorsque vous suivez l'histoire de l'onction qui devait être placée sur les sacrificateurs afin de les qualifier à servir Dieu dans le temple, vous verrez que avant qu'on puisse oindre les sacrificateurs, cette onction, on ne la plaçait pas sur la tête. Mais on prenait l'onction et on oignait 3 parties de leur corps. La première partie qu'on oignait, c'était d'abord le lobe de l'oreille droite. La deuxième partie, c'est le pouce de la main droite. Et la troisième partie, les gros orteils du pied droit. Ça, c'est l'onction pour les qualifier à servir. Mais avant qu'on puisse les oindre sur ces parties, on devait d'abord égorger un bélier. On prend d'abord le sang. On met sur les parties qui devaient être ointes. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez bien? Hein? Amen. C'est matière ya makashi. Toke malembe. Amen. Amen. Avant que l'onction soit placée sur ceux qui sont appelés à exercer dans le sacerdoce, il y a un préalable. On doit d'abord égorger le bélier. On prend le sang, on met sur les lobes, on met sur les pouces, et puis on met sur les gros orteils. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne oint pas celui qui n'est pas converti. Dieu n'amène pas dans son service quelqu'un qui ne s'est pas encore converti. Il n'introduit pas dans le sanctuaire ceux qui sont encore dans le monde. Si tu es encore dans le monde, faisant des choses de Dieu, c'est que tu te satisfais à toi-même et aux hommes. Mais tu es un étranger dans le sacerdoce. Et il était interdit aux sacerdotes et aux étrangers d'entrer dans le sacerdoce. Dieu ne oint pas les inconvertis. Parce que nous demandons beaucoup plus l'onction. Seigneur, donne-moi l'onction pour faire telle chose. Mais Dieu te dit, avant l'onction, il faut d'abord le sang. Avant l'onction, il faut d'abord la conversion. Avant l'onction, il faut d'abord la repentance. Et ça, c'est la vérité. On met le sang sur l'oreille droite. Parce que l'oreille, c'est l'organe de l'écoute. Hein? Parce que notre oreille doit être convertie. Pour que nous ne puissions plus jamais nous exposer à n'importe quoi. Mais dès qu'on sanctifie l'oreille, notre oreille est éveillée à écouter seulement l'Éternel. Aujourd'hui dans l'église du monde, on est en train de nous abrutir. Où vous trouvez vraiment sur les plateformes des pasteurs en train de parler de la musique du monde. Oui, ça prouve que l'oreille
n'a pas été touché par le sang. Quand l'oreille n'a pas été touchée par le sang, on écoute n'importe quoi. Mais quand l'oreille a été touchée par le sang, il est sanctifié et propre à écouter la parole de Dieu. Ce soir, je sais que le sang de Jésus a déjà sanctifié nos oreilles afin que nous puissions écouter la parole qui donne la vie. Le sang, on devait le mettre sur le pouce de la main droite. La main, c'est elle qui accomplit des actions. Donc le sang devait toucher le pouce de la main droite pour que toutes les actions du sacrificateur soient des actions saintes qui prouvent qu'il a été déjà convaincu. Si nous disons que nous sommes dans les sacerdoces, comment sont nos actions? Les gros orteils de la main du pied droit, c'était pour sanctifier la marche du sacrificateur. Dire que maintenant, il marche avec le Seigneur. On ne peut pas établir dans le sanctuaire, dans le service de Dieu, les gens qui n'ont pas encore répondu présent à l'appel de Dieu. Comme Moïse, avant de servir Dieu, Dieu l'appelle d'abord au buisson ardent. Ensuite il l'envoie. Comme Pierre, avant qu'il aille prêcher et que 3000 âmes soient sauvées, il doit d'abord se repentir. Au chant du coq, Pierre a pleuré et Dieu a trouvé. Maintenant qu'il était prêt pour accomplir l'œuvre. Alléluia. Amen. Parce que nous devons apprendre les us et les coutumes de la maison de Dieu. Si on ne les apprend pas, on va entrer dans la présence de Dieu, non pas pour avoir la vie, mais pour avoir la mort. Parce que la présence de Dieu, elle est merveilleuse. Elle nous fait du bien. Comme pendant ce mois du temple, nous sommes dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu nous fait du bien. Mais quand on ne sait pas respecter le protocole pour s'avancer auprès de Dieu, la même présence de Dieu qui nous fait du bien, elle peut aussi nous tuer. Elle peut nous détruire. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Corée et Dathan et Abiram, ils ont été tués dans la présence de Dieu. Exode chapitre 28, le verset 33 à 35. Exode 28, 33 à 35. Quand Dieu lui-même décrit les vêtements sacerdotaux, il dit à Moïse, tu dois trouver des gens intelligents. Cette intelligence, c'est Dieu qui leur a donné, afin qu'ils puissent faire des vêtements pour Aaron et ses fils. Et Dieu appelle ces vêtements que ce sont des vêtements sacrés. Ce sont ces vêtements qui vont les aider à entrer dans la présence de Dieu. C'est-à-dire dans la présence de Dieu, les sacrificateurs n'entraient pas avec n'importe quel vêtement, mais ils entraient avec des vêtements qui prouvaient le respect de Dieu. Voilà pourquoi nous on met la croix sur ceux-là qui disent Nzamba monaka nde motema, Nzamba talaka nzote, Nzamba talaka nyonso. Parce que na motema na nzoto ya yote nyonso ya nani ya Nzambe. Nzambo atalaka motema nde upe atalaka nzoto. Parce que au fait tout ce que nous voyons apparemment, c'est ce qu'il y a dans les cœurs de l'homme. Alléluia. Amen. Au verset 2, il dit à Moïse, ce vêtement qu'ils vont confectionner leur servira de dignité et de parure. Quand on parle de parure, c'est ce que les hommes vont voir. C'est-à-dire que Dieu ne s'intéresse pas seulement au fond, mais Dieu s'intéresse aussi à la forme. Comment le sacrificateur se présente, cela intéresse aussi Dieu. Mais au verset 23, Dieu donne un détail très important. Il dit on va fabriquer des clochettes en or.
ngonga On va les placer à la bordure des vêtements du sacrificateur. suka ya bilamba ya banganga nzambe. À quoi devraient servir ces clochettes? Bangonga oyo bana ko sunga na nini? C'est pour que quand le sacrificateur entre dans la présence de Dieu, Ntango nganga nzambe azokota na boza instance. s'il n'a pas respecté le protocole, Soka tosi mo longo yo te. s'il ne s'est pas bien préparé Soka milengeli malamu te. pour aller servir Dieu, Pona kende kosalela nzambe. la présence de Dieu qui est sainte, Osalisa nzambe ose santu. cet homme ne ressortira pas vivant. Moto wana kobima ya bomo ite. Ainsi, pour prévoir cela, Kasi pona ko quand le souverain sacrificateur veut entrer là, nganga nzambe azokota. on prenait une corde, Banda ozwa singa. on attache à la cheville de son pied, Bakangiango na lokolo na ye. et quand il est en train d'entrer là, Ntango ya azokota. les clochettes sont en train de mettre un son. Bangonga ezobeta. Ngeba, ngeba. Non. Le son va jusque dans la présence de Dieu. Bonga ezobeta ti ekosi na boza instance. Ce son-là servait Soni ane ko sunga. à retourner l'écho au peuple. Ezongisa sangwe pa ba. Que celui qui est allé de notre part auprès de Dieu, Moto tinde pa na nzambe. il n'est pas mort, Ya kufite. il est vivant. Azana bomo. Parce que le sacrificateur, Bonga nzambe. c'est quelqu'un qui part auprès du peuple Azana moto ke pemena libota. vers la présence de Dieu. Azokende pa na nzambe. C'est-à-dire le sacrificateur, Nganga nzambe. c'est un envoyé du peuple Azana motinde me libota. auprès du Seigneur. Pemena nkolo. C'est celui qui amène la charge du peuple Yenda zomema mokumba ya libota. auprès de Dieu. E pa na nzambe. Mais avant d'y aller, Kasi yambo akende. le sacrificateur Nganga nzambe. doit veiller sur lui-même. Ebonga misenzi ya libona Es-tu ye moko. consacré? Obonzama. Es-tu sanctifié? Obulisama. Si tu n'es pas sanctifié, Soko obulisama te. la présence de Dieu Bozalisi na nzambe. va te détruire. Ekoboma yo. Amen. Amen. Là, c'était dans le sacerdoce aronique, Wana ezalaki na bonganga nzambe ya alona. c'est-à-dire le son des clochettes. Ko makelele ya bangongo. C'était un écho auprès du peuple. Ezalaki sango bande kozongela Que libota. celui qui est allé Ke moto akei. a été agréé par Dieu Andimami pa na nzambe. et il n'est pas mort. Akufi te. Alléluia. Amen. Mais dans notre sacerdoce, Kasi na bonganga nzambe na qui biso. est le sacerdoce royal, Oyo eza bonganga nzambe ya les bokosi. sons des clochettes, Makelele ya bangonga. c'est l'écho de notre appel. Eza eko ya mbiangama na biso. L'écho du service que nous faisons pour le Seigneur. Eko ya mosala tozosalela nkolo. Quand on est consacré, So tobonzama. quand on est sanctifié So tobulisama. pour Dieu et pour son œuvre, Mpona nzambe mpe mpona mosala na tout ce que nous faisons nyonso tozosala aura un impact ekozala na impact sur les autres. likolo ya bato mosusu. Alléluia. Amen. Depuis que vous avez commencé à prier, Uto banda kosambela. quel impact votre prière Litomba nini ya losambo na yo a sur votre famille? eza likolo ya libota na yo. Si vous veillez sur votre sanctification, Soki ozosenzela na kosatisami na yo. les clochettes Bangonga vont émettre les sons. ekobanda kosala makelele. Votre appel Mbiangama na yo va émettre l'écho ekopesa makelele que vous êtes vivant. ke oza na bongo. Il y a beaucoup de gens à l'église. Eza na bato ebele na eklesia Ils font des choses, bazosala makambo mais kasi ils sont déjà morts spirituellement. bakufa deja kala na molimo. Et leur appel, Pe mbiangama na bango leur ministère pe lotombo na bango n'émet plus aucun son. ezopesa su makelele te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Mpona nini Parce que Oui, il mais- était appelé, abengamaka tout sacrificateur, à savoir mpona koyeba que quand Dieu l'appelle à le servir, ntango nzambe azobenga asalela ye là où il t'appelle à le servir, esika abengi osalela ye Dieu t'attend là. kolo azozelelo wana Dieu n'est pas absent. kolo aza place wana. Quand Dieu nous appelle dans son œuvre, ntango kolo azobenga biso ya mosala na ye Dieu ne quitte pas son œuvre. nzambe azolungwa te na kati ya mosala Il na ne ye se met pas à l'écart azobitya pembeni te pour commencer à nous dicter des choses à faire. mpo banda kopesa biso makambo Mais tokosala. Dieu nous appelle auprès de lui nzambe azobenga biso pembeni na ye pour que nous soyons des serviteurs, mpo tozala basali pas seulement serviteurs de Dieu, kaka basali na nzambe te mais des serviteurs auprès de Dieu. basali pembeni na nzambe C'est-à-dire nous servons Dieu tozosalela nzambe en nous tenant auprès de lui. na kozalaka pembeni na ye Nous servons Dieu tozosalela nzambe en nous tenant dans sa présence. na kozalaka na bozalisi na ye C'est pourquoi la Bible dit nde bible ezoloba que nous sommes ouvriers, toza basali pas ouvriers de Dieu, basali ya nzambe mais nous te sommes ouvriers toza basali avec Dieu. elongo na nzambe. Alléluia. Amen. Tout ce que vous faites pour Dieu, nyonso ozosala mpo na nzambe sachez que Dieu est là, vous le faites avec lui. yebaki nzambe aza na bosala elongo Et maintenant, nous verrons que vous respectez Dieu tokomonaka ezotosa nzambe dans le respect que vous manifestez na limieme ozotalisa pour l'œuvre que vous accomplissez. mpo na mosala ozokokisa. Alléluia. Amen. Le sang devait d'abord précéder l'huile. Kila ebongaki eya yambo ya mafuta Et ensuite, mpe na nsima
L'huile devait être déposée mafuta ebongaki sopana là où le sang est passé. bisika makila elekaki yambo À l'exception kaka kolongola du souverain sacrificateur nganga nzambe atombwama likolo par excellence, oyo atombwama likolo selon l'ordre de Melchisedec. kobilamu ordre ya Melchisedec C'est Jésus-Christ. eza Yesu Kristo Lui, ye pour sa consécration à l'œuvre, mpona kobonzama na ye na mosala il ne devait pas suivre le même parcours que les autres souverains ye abongaki sacrificateurs. kolanda ou d'autres bitapi nyonso te sacrificateurs. lokola baalona Pour Jésus, mpona Yesu le sang makila ne devait pas précéder l'onction. ebongaki te eya yambo ya epakwa Lui, c'est le souverain sacrificateur. ye azanganga nzambe atombwama Quand lui est venu, ntango ye aye il est venu pour changer des choses. aye po abongola makambo Avant le sang, yambo ya makila c'est d'abord l'onction qui est venue sur Jésus. eza epakwa nde ekitelaki Yesu Jésus a été loin Yesu apakolama avant que le sang ne vienne sur lui. yambo makila ya likolo na ye Nzambe te ya pasi, Nzambe asunga yo kaka oyoka. Betela na Yesu maboko makasi. Il est au Jourdain, le jour du baptême. aza na Yoludene mokolo ya libatisi Quand il sort des eaux, ntango abimi na mai directement l'Esprit de Dieu descend sur lui, mbala moko molimo na nzambe ekiteli ye sous forme corporelle d'une colombe. na lolenge ya bato azomona ebenga Le sang n'est pas encore venu, kasi makila eyaki nano mais te il reçoit l'onction. azwi epakwa Il accomplit tout ce qu'il doit accomplir par l'onction. akokisi nyonso kaka kokokisama na C'est nzambe seulement epakwa. ensuite qu'il va à la croix eza na suka nde akende na ekulusu pour aller verser le sang. po akende kosomba makila Et il est le souverain sacrificateur derrière lequel nous tous, nous devons nous ranger. azanganga nzambe oyo na nsima na ye biso nyonso ebongi tolanda Mais nous, à notre tour, kasi biso na nzela na biso même si nous sommes du sacerdoce royal, ata toza na kati ya bonganga nzambe ya nous bokonzi devons suivre le même parcours qu'Aaron. ebongi tolanda biteni moko na yalona Parce qu'il n'y a que Jésus seul eza kaka na yesu ye qui est moko souverain sacrificateur ye selon tazanganga l'ordre de nzambe Melchisedec. atombwama likolo na ndenge ya Qui Melchisedek n'a ni commencement ni fin aza na ebandeli mpe suka te et qui n'a ni père ni mère. aza na tata mpe mama te Lui seul reçoit l'onction avant. ye kaka nde azoyamba epakwa Mais liboso nous, avant de recevoir l'onction, biso yambo tozwa epakwa il faut d'abord ebongi nani que nous soyons sanctifiés. tobulisama Il faut d'abord ebongi nani la conversion. tobongwana Il faut d'abord la repentance. ebongi nani tobongola mitema Alléluia. amen Voilà pourquoi, nde na yango avant que la Pentecôte vienne, yambo kitela ya molimo ya il faut d'abord que la croix ebongi nano ekulusu soit élevée, etombwama que tous passent par la croix, bato nyonso baleka na nzela qu'ils ekulusu soient sanctifiés, babulisama et ensuite ils vont recevoir l'effusion du mpe Saint-Esprit. na nsima koyamba kitela ya molimo mosantu Exode 25, exode 25 le verset 10. verset 10 Dieu dit à nzambe Moïse, azoloba na mose il lui donne des visions du tabernacle. azotalisa ye moniseli ya ema Il est en train de lui décrire des choses qui doivent être faites. azotalisa ye makambo ebongai kosalema Écoutez ce que Dieu dit à Moïse. yoka lokola azozisa mose Il commence par l'intérieur. abandi na kati Au verset 10, il dit à Moïse, verset 10 ayesi mose vous allez me fabriquer une arche ayi bokosalelanga sanduku en bois d'acacia na liba ya akasia que vous allez couvrir de l'or. oyo bokotya wolo likolo Et l'arche que l'Éternel décrit mpe sanduku nkolo azoloba avait sa place ezalaki na esika na yango dans les lieux très saints. na esika ebulisama Et les lieux très saints, esika ebulisama c'était la dernière pièce ezalaki esika ya suka du tabernacle. na kati ya mongombo Et quand Dieu commence à décrire le tabernacle, ntango nzambe aza kotalisa ema oyo il commence par les lieux très saints. abandi na esika ebulisama Et ensuite, il commence à marcher. mpe abandi Il kozongazonga décrit ce qui doit être dans les lieux saints. atalisi oyo bakotya na esika ebulisama Ensuite, dans le parvis, na esika ya parasaki il finit na suki à l'autel des holocaustes. na etumbelo ya bibomo C'est la vision qu'il a donnée à Moïse. eza emotisela apesi Quand mose Moïse vient auprès de Bethsaël, ntango mose aye pa betsael qui devait travailler à la fabrication de tout ce que Dieu a dit, oyo ebongaki asala oyo nkolo alobi Moïse explique à Bethsaël ce que Dieu a dit. mose andimoli betsael makambo nkolo alobi Vous allez fabriquer l'arche, okosala sanduku le chandelier, bachandelier tout. nyonso wana Et la dernière des choses, eloko ya suka l'autel de sacrifice. esika ya koboma mbimbomo Amen. amen Bethsaël, betsael c'est un homme intelligent, aza moto ya mayele inspiré par Dieu. azwa Il kupema ya comprend nzambe une chose. azososa eloko moko Ce que Moïse lui a dit, oyo mose ayebisi ye ce n'est pas juste une description, eza kaka kotalisa makambo te mais kasi c'est la marche eza etamboli du salut de l'Éternel.
yalobi kona yao. Alléluia. Amen. Besaïe comprend que Besaïe na zo sola eti. ce que Moïse a dit, Oh, Mosa lobi. c'est l'œuvre Eza mosala de la croix ya ekulusu. que le Seigneur doit accomplir. Oh, kona kobongia kokisa. C'est-à-dire il n'y a que lui Eza kaka ye. qui peut partir Ya koyi kotonga. à partir qui peut partir Akoyi kohuta. du lieu très saint, Esika ekuleki quitter l'arche atika sanduku. et venir jusqu'à l'autel des holocaustes. Aya tina esika bazoboma Et bimbomo. l'autel des holocaustes Pe etumbelo ya bimbomo. typifie la croix de Jésus. Ezotalisa ekulusu ya Nzambe. L'arche de laquelle il doit partir Kasi sanduku esika ebonga hutela. préfigure le trône de Dieu. Ezotalisa ngwende na Nzambe. C'est-à-dire il y a que Dieu Ezalisi eza kaka Nzambe. qui doit commencer dans la gloire Ebonga bwanda na kembo. pour venir à la croix, Po aya na ekulusu. accomplir ce qu'il doit. Akokisa oyo ebongi. Et Bethsaïda, quand il commence à travailler, Esayi ntango abandi kosala. il ne commence pas comme Dieu a dit. Abandi te ndenge kola alobaki. Il commence à faire dans le sens inverse. Ye abandi kosala na taso etelemeli yango. Au lieu de commencer par la fabrication de l'arche, Esika bana na kosala. il sait que Dieu seul est Dieu. Ayoki Nzambe ye moko aza Nzambe. Mais lui, Kasi ye c'est un homme aza moto. qui a besoin du salut Aza bosenga ya lobiko. pour servir Dieu. Pona asalela Nzambe. Quand il commence à fabriquer ces choses, Ntango abandi kosala makambo. il ne commence pas par l'arche. Abandi te na sanduku. Il commence par l'autel des holocaustes Abandi na etumbelo ya bibomo. pour aller finir Pona kende kosilisa par l'arche de l'alliance. na sanduku ya boyokani. Qu'est-ce que cela veut dire? Eyi koloba nini? Ce n'est pas nous Eza biso te. qui avons cherché Dieu, Nde toluka Nzambe. mais c'est Dieu Eza Nzambe. qui est sorti de la gloire Abima na kembo. pour venir à la croix Po aya na ekulusu. et juger notre péché. Pe asambisa liso Et ya nous, biso. nous devons commencer maintenant notre marche. Biso beto bande tambolela na biso. Non pas à partir de l'arche, Kobanda na sanduku mais à te. partir de la croix de Kobanda na Jésus. ekulusu ya Yesu. Et maintenant faire la marche inverse Te banda kotambola. pour aller vers le trône de Dieu. Tokende tina ngwende na Nzambe. Nzambe na ngai. Amen. C'est là, ils sont beaucoup matés ici. Alléluia. Amen. Ceux qui regardent le comment on a pas quoi les lonzamba comme maman. Amen. Mais je sais que le Saint-Esprit est fidèle. Nayeki mo santa za sembo. L'arche, c'est le trône. Sanduku eza ngwende. L'autel des holocaustes, Etumbelo ya c'est la bibomo. croix de Jésus. Eza ekulusu na Yesu. Pour entrer dans le sanctuaire Pona kokota na et mbongo. servir Dieu, Te kosalela Nzambe. vous devez passer d'abord Ebongi obanda koleka. par les lieux où vos péchés sont jugés Na esika oyo masumu na bino esambisami. et ensuite finir dans la présence de Dieu, Pe osila na kati ya boyasi devant Nzambe. l'arche qui est son trône. Liboso ya sanduku eza ngwende Et na là, ye. sa gloire, Na kati ya kembo na sa ye. gloire nous touche. Kembo na ye simba biso. Sa gloire se répand sur nous. Kembo na ye sopandiko Sa na biso. gloire nous bénit. Kembo na ye Et pako na biso. maintenant, les clochettes de notre appel Pe bangonga ebanga bana vont biso. émettre un son. Ekotia makelele. Que les gens qui sont autour de Bato nous baza nzinga na biso. sachent que nous sommes vivants Bayeba ke tozala na bomoi. dans le Seigneur. Na kasi na nkolo. Que Dieu nous bénisse. Kola pambola biso. Acclamons très fort Jésus. Tobeteli nkolo maboko Est-ce makasi. qu'on peut nous élever Tokoki kotelema. et prier le Seigneur ce soir? Tobondela nkolo na poko alelo. Dis à Dieu, Koyebisa Nzambe. donne la vie. Pesa bomoi. Donne la vie à mon service. Pesa bomoi na mosala. Donne la nanga. vie à mon appel. Pesa bomoi na bianga Donne bana. la vie à mon ministère. Pesa bomoi na lotombo na Que nga. mon appel, mon ministère puisse émettre un son, Lotombo na nga bianga bana nga etia makelele. puisse avoir de l'impact Epesa matomba. sur ceux qui sont autour de moi. Likola bato baza zinga Au na nom nga. de Jésus-Christ. Na nous kombo na prions. Yesu Alléluia. Kristo tobondeli na kombo na Yesu. Prie. Sambela, Donne la vie à tout ce que je fais, Seigneur. Afin que ta gloire éclate, ô Dieu, dans tous les aspects de notre vie. Nous nous soumettons à toi ce soir et sollicitons, ô Dieu, ton intervention. Afin que nous sachions marcher avec toi correctement. Et qu'ainsi toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Betele Yesu maboko. Le sacerdoce. Onganga na Nzambe.